mais un feu qui m'a vraiment bouleversé. C'est la première fois de ma vie que quand j'ai fait l'appel, les gens, ils venaient. Il fallait presque leur dire, ne venez plus parce que je dois maintenant faire la prière. Le 22 décembre 2022, où j'ai été saisi pendant la nuit par l'esprit de réveil qui a changé ma vie. Touché par Dieu, reconnaissant que je puisse vivre le réveil, parce que j'ai été créé pour voir le réveil, comme vous avez été créé pour voir le réveil. Surtout faire que le feu vienne sur vos vies, pour que vous ne soyez plus à rester assis sur les chaises, mais que vous allez avec ce feu dans vos écoles, dans vos lieux de travail, et que vous commencez à répandre ce feu de réveil, pas seulement dans vos églises, mais dans votre famille, dans votre lieu, là où Dieu vous envoie, et que ce feu puisse se multiplier. Je voyage partout dans le monde, et d'ailleurs, c'est juste hier soir, je suis rentré de la Hollande, tellement touché, parce qu'en principe, je suis souvent avec les milieux catholiques, où je vois une faim, une soif, mais là, j'étais en Hollande dans un milieu protestant réformé. Donc, je me sentais un petit peu à la maison, en Suisse romande, et j'ai vu des gens en feu. Des pasteurs protestants en feu, des évêques en feu. Vraiment, l'esprit de réveil sur ces gens protestants comme nous, qui sont là, qui vont bien, ils sont sympas, ils aiment bien la vie. Il y a plusieurs d'ailleurs qui aiment bien boire un verre, qui aiment même fumer la pipe. Plusieurs de ces pasteurs protestants, ils n'ont aucun problème de fumer la pipe et de fumer une cigarette devant le bâtiment. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est une culture qui est un petit peu différente, mais un feu qui m'a vraiment bouleversé. La même chose, juste cette semaine, on a terminé la semaine de Fire Festival à Stuttgart. D'ailleurs, on honore également la présence de Peter, qui sera un de nos orateurs qu'on introduira. C'est plus de 15 000 personnes qui sont venues du mardi soir. On a commencé avec une réunion de prière pour terminer à la Porsche Arena. Et vraiment un mouvement de Dieu incroyable. C'est la première fois de ma vie que quand j'ai fait l'appel le samedi soir, les gens, ils venaient. Il fallait presque leur dire, ne venez plus parce que je dois maintenant faire la prière. Le timing, il est en train de tourner. Je sentais, il y a toutes les autres choses qui devaient être faites. Et les gens venaient. Plus de 1500 ou 2000 personnes qui sont venues plier le genou, crier à Dieu. Et la chose la plus belle, je dis pas ça pour ceux qui ont les cheveux gris comme moi, mais ce qui est extraordinaire, c'est que la moyenne d'âge, c'est moins de 20 ans. Il y a une faim de soif dans la génération Z. Juste extraordinaire. Est-ce que je peux demander à la génération Z de se lever? Génération Z, levez-vous, juste levez-vous. J'aimerais honorer cette génération parce que vous êtes les leaders de ce réveil. C'est vous qui allez nous amener dans le pays promis. Brian, prépare-toi. L'Esprit de Dieu va te toucher pour devenir un leader. Mon ami, tu vas être touché par Dieu. Et on se réjouit de vous avoir parmi nous. Et tous les autres, eh bien, ça fait plaisir. Même ceux qui sont grands-papa ou arrière-grand-papa ou grand-maman, bienvenue. On va voir la gloire de Dieu. J'aimerais rapidement, avant que j'ouvre la parole de Dieu, redire ce que j'avais mis dans les promotions. Et peut-être que vous avez vu. Cette école de réveil, elle a débuté au fait... Précisément, j'en parlerai dans un prochain enseignement, le 22 décembre 2022, où j'ai été saisi pendant la nuit par l'esprit de réveil qui a changé ma vie. Et ensuite, c'était en 2023, début de l'année 2023, je me trouve à Melbourne au milieu d'un début de réveil, des milliers de personnes qui faisaient la queue pour pouvoir rentrer dans la salle, la gloire de Dieu, des miracles, des guérisons. Et entre autres, un de ces soirs, j'avais quelques jours là-bas, je devais prêcher et j'étais par terre juste à être touché par Dieu, reconnaissant que je puisse vivre le réveil. Parce que j'ai été créé pour voir le réveil, comme vous avez été créé pour voir le réveil. Si vous le croyez, dites un grand Alléluia. Et là, par terre, visité par Dieu, le Seigneur me dit, fais une école de réveil. Je fais l'histoire longue, très courte, parce que le temps me manque ce matin, parce que je vais aller vraiment poser une base. Le Seigneur, il me dit, fais-le, et fais-le à Paris, et toute l'histoire est là. Mais j'ai dit, mais pourquoi, Seigneur, tu veux que je fasse cette école? Et c'est là que le Seigneur m'a dit, Jean-Luc, j'ai envoyé plusieurs fois un réveil en Europe, mais régulièrement, j'ai dû l'arrêter parce que mes propres enfants ont commencé à me maudire. Et je disais, Seigneur, comment c'est possible ceci? On veut voir le réveil, jamais on veut te maudire. Il me dit, oui, Jean-Luc, c'est le cas. La raison principale, une des raisons, c'est que chacun voit le réveil comme ceci, parce qu'ils ont lu dans les livres et ils veulent avoir un réveil, le grand réveil, le beau réveil, et ils le veulent comme ceci parce qu'ils pensent que ce réveil sera comme ça. Et moi, je débute le réveil comme ceci.
Et parce qu'il n'est pas comme ça et qu'il est comme ci, eh bien, il dit, ça, c'est pas de Dieu parce que c'est comme ça qu'il doit être le réveil. Et il commence à maudire ce que j'ai commencé de faire et je suis obligé d'arrêter. Mais la raison principale en Europe, pourquoi je devais arrêter ce mouvement de réveil, c'est parce que tout le monde veut le gros réveil, mais personne ne reconnaît ou peu reconnaissent le petit début, des petits débuts qui est un principe du royaume de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que le Seigneur m'a dit, il faut que tu ailles trouver Gary Keller quand tu rentres en Suisse. Je suis arrivé ici en Suisse, pour ceux qui ne connaissent pas Gary Keller, c'était un homme de Dieu, un pasteur protestant réformé, baptisé du Saint-Esprit, qui a une onction prophétique extraordinaire, qui était un père pour notre nation et même au-delà. Et quelqu'un que je connaissais, qui est d'ailleurs venu plusieurs fois ici. Et quand je l'ai appelé, j'ai dit, Gary, il faut que je puisse, j'ai eu son épouse, j'ai besoin de pouvoir te rencontrer parce que le Seigneur m'a demandé de venir. Et son épouse me dit, mais Jean-Luc, c'est pas possible actuellement, elle n'est pas très bien. J'ai dit, je le sais, c'est pour ça que je vous appelle, parce que le Seigneur m'a demandé de venir le trouver, parce que dans quelques jours ou dans peu de temps, le Seigneur va le rappeler à la maison. Et j'ai besoin qu'il me bénisse et j'ai besoin qu'il me dise un message qui vient du ciel. Et ils ont accepté. Et j'ai été là-bas, je me souviens, je suis rentré dans la salle, la gloire de Dieu était dans leur maison. Et je suis arrivé vers Gary Keller. Pour ceux qui le connaissent, je suis sûr que tu te rappelles, Werner, quand il te salue, il te donne d'abord un bon coup de poing, qui fait bien mal, parce que c'est un coup de poing de quelqu'un qui est vaillant, même qu'il était très très faible. Et puis ensuite, il me partage les choses. Il me dit, Jean-Luc, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et il me dit, je regarde ce qui est en train de se faire. Ce gars, il suivait les réseaux sociaux, il suivait ce qui est en train de se passer de par le monde. Et puis en même temps, j'ai dit, Gary, moi je suis pas venu pour ceci, j'ai besoin que tu me parles du ciel. Et puis, il ne veut pas me parler du ciel. Puis je dis, Gary, je comprends bien ceci, parce que c'est sûr que moi-même qui ai vécu des expériences dans le ciel, il y a des choses que c'est très pudique, privé, que vous ne voulez pas partager à tout le monde. Il y a des choses que je garde vraiment que pour moi, parce que c'est tellement fort. Mais il y a une chose que tu dois me partager. Et puis, il tourne autour du pot, puis tout d'un coup, son épouse Lilo, il dit, Gary, parle-lui du réveil. Et là, il commence à pleurer. Et il me dit, Jean-Luc, je te promets, il est sur le point de revenir. Jésus est sur le point de revenir. Et il me dit, Jean-Luc, je te garantis, et ça m'a mis du confort, parce que depuis un certain temps, et ça, j'enseignerai également ceci, je sais que bibliquement, la Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Il est assis. Mais quand il va revenir, il ne va pas rester assis et être éjecté sur son siège. Il va se lever de son siège. Et personnellement, moi, je crois qu'il est debout. Et Gary me dit, Jean-Luc, tu ne me croiras pas. J'ai vu Jésus, j'étais au ciel, je l'ai vu. Il est debout, il est prêt à revenir. Et là, il me dit, Jean-Luc, il a dans la main une grande jarre. Et dans cette jarre, il y a une réserve spéciale qui n'a jamais été utilisée, mais qui a été gardée pour cette saison, qui est la dernière ligne droite avant qu'il revienne. Puis j'ai dit, c'est quoi qu'il y a dedans? Il me dit, Jean-Luc, c'est un feu liquide pour le réveil des nations. Et il me dit, la bonne nouvelle, c'est que ce jar, il a commencé à la baisser et les premières gouttes sont en train de tomber sur les nations de la terre. Que quelqu'un dise Alléluia. J'ai prié, j'ai mis à genoux, j'ai prié pour moi. Et ensuite, j'ai dit, Gary, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce que tu me dis? Qu'est-ce que je dois dire au peuple? Parce que je sais, Gary, que c'est probablement la dernière fois que je vais te voir et que tu vas être au ciel et on se reverra tout ou bientôt, puisque Jésus revient bientôt. Il me dit, Jean-Luc, dis au peuple, dis-leur, c'est important qu'ils soient comme Siméon. Siméon qui a accueilli le bébé Jésus, qui était un bébé qui n'était pas le grand Seigneur Sauveur quand il est venu. Il était un petit bébé. Et quand il a été présenté à Siméon, Siméon l'a accueilli comme un bébé, le bébé Jésus. Et un bébé, c'est un bébé qui arrive, qui perturbe la famille. Ceux qui ont des enfants, eh bien, le petit bébé mignon, tout mignon, il pleure durant la nuit, il a faim et soif, il dérange. Et puis, une chose, c'est que même le bébé fait caca. J'ai une bonne nouvelle, le réveil va nous perturber, nous déranger dans nos nuits, dans nos habitudes. Et même, il y aura des cacas. Et c'est la raison pour laquelle Gary me dit, dis au peuple de pouvoir honorer, accueillir le bébé réveil, de le recevoir, d'honorer ses petits débuts.
et de pouvoir apprendre ensemble à grandir avec cet esprit de réveil et lui permettre que lui puisse grandir et devenir comme Jésus, qui est devenu le grand Jésus, le grand Sauveur, le Seigneur du monde. Eh bien, la même chose, si tu dis au peuple et que vous l'aidez à grandir et à nourrir cet esprit de réveil, il va devenir le plus grand réveil de toute l'histoire de l'humanité. Que quelqu'un dise Alléluia! Et c'est dans ce sens que nous avons cette école. Cette école, on ne vient pas ici, je n'ai pas invité des orateurs juste parce que c'est des amis ou parce que je veux faire de la politique religieuse. Ça, c'est terminé, je ne suis plus là-dedans. Mais une chose est sûre, c'est que l'objectif de cette école, elle est différente des autres écoles. Ce n'est pas l'Institut de guérison, ce n'est pas les écoles comme on a eu précédemment. Et ce n'est pas en opposition avec d'autres formations. Mais cette école, le Seigneur m'a vraiment dit, il faut que tu puisses aider le peuple à accueillir ce feu et faire grandir ce feu en eux, au milieu de vous. Et c'est vraiment une école de feu. Et on va grandir dans ce feu ensemble. Et on vient ici, je suis là, pas à vous promettre le réveil. Combien même je vois qu'il a commencé. Je sens même dans ce lieu qu'il y a des premiers signes, il y a des petites vibrations, des petites choses qui sont là et qui vont aller grandissant. Parce que le Seigneur, il a promis que dans les derniers jours, il va répandre son esprit sur toute chair. Je n'ai pas une baguette magique ou une potion magique que vous allez boire pour rentrer dans le réveil. C'est pas comme ceci que ça va se passer. Par contre, ensemble, nous allons plier le genou sous la grâce et l'action de Dieu pour lui dire que nous avons faim et soif de ce réveil et que nous sommes prêts à payer le prix pour voir s'accomplir dans ma vie, dans nos vies et dans notre pays. Et ensemble, nous allons apprendre. Je veux apprendre et je vous encourage à être dans la même attitude, à vouloir apprendre, à grandir et surtout nous laisser guider comme la nuit et le jour et la colonne de feu qui guidait le peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle cette école, je la dédicace à ce merveilleux Saint-Esprit qui est mon meilleur ami et qu'il puisse vraiment prendre le lead de cette école et se manifester avec puissance mais également avec feu dans le nom de Jésus. Brièvement, quelques conseils. Première des choses, c'est sûr qu'il y a un prix à payer. C'est ce que j'ai dit quand j'ai appelé les gens à Paris, j'ai appelé les 1000 personnes qui avaient faim et soif. Première des choses, c'est d'avoir faim et soif. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez faim et soif. J'aimerais vous encourager à développer cette faim et cette soif. C'est un des cadeaux les plus précieux que Dieu nous donne. La faim et la soif du royaume de Dieu. La faim et soif de lui, de mieux le connaître, de plus le connaître. Et cette faim et soif que j'aimerais vous encourager à cultiver pour ce réveil, cette visitation de Dieu. Je nous invite à déposer nos orgueils religieux où nous savons tout et nous savons comment il doit faire les choses. Qu'on puisse déposer ceci et de dire, Seigneur, non, je viens comme un enfant, je veux apprendre, j'aimerais être flexible, diligent, que tu puisses me toucher, nous visiter et que je puisse rentrer dans la façon dont toi tu veux agir. Que sa parole puisse être notre seul fondement. J'aimerais le dire ceci, nous allons vivre des expériences fortes spirituelles, mais ça doit toujours être en accord avec la parole de Dieu. Et je prie que l'Esprit de Dieu, alors qu'il vous visite avec son feu, que durant la semaine, vous puissiez nourrir ce feu avec du bois. Sinon, le feu va s'éteindre. Ici, ce n'est pas un endroit où on va vous nourrir avec beaucoup de bois, parce que ce n'est pas l'objectif, c'est on veut expérimenter le feu. Les orateurs que j'ai invités, je leur ai demandé, faites-nous pas des enseignements théologiques ou donnez-nous tous les principes du discipulat. Il y a d'autres qui font ceci. Nous sommes appelés ici à expérimenter ce feu et à grandir avec le feu. Et ce feu-là, il va pouvoir continuer de brûler si vous le nourrissez avec du bois solide. Et ce bois solide, c'est la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous êtes visité par l'Esprit de Dieu, il va créer en vous une faim, une soif pour la parole de Dieu sans précédent. Je suis dans une saison où je suis visité par l'Esprit de réveil, mais j'ai faim de la parole de Dieu comme j'ai jamais eu dans ma vie. J'ai envie de la lire, de la méditer, et je sens c'est du bois qui est là pour nourrir ce feu. Et c'est cette onction de Dieu qui va permettre à cette flamme de brûler. Que sa parole puisse être notre fondement. Chaque intervention est complémentaire et pas en opposition.
C'est pas parce qu'un va dire ceci avec conviction parce qu'il a une révélation que l'autre qui vient avec une autre révélation est en opposition. C'est complémentaire et ça c'est la beauté des ministères qui sont complémentaires dans leur style, dans leur expression, mais aussi dans leur révélation. Et nous allons pouvoir donner seulement des pistes que vous allez devoir explorer et développer. Durant 9 sessions, on ne peut pas tout faire. Les gens viennent vers moi et me disent « Jean-Luc, il faudrait faire ça, il faudrait faire ceci. » J'ai dit « Je le sais, il nous faudrait 4 ans à temps plein. » Mais personne n'a possibilité de faire 4 ans à temps plein. Ou si c'est le cas, allez à Réformation au moins pour 1 année ou 2 ans. Mais par contre, pendant 9 mois, nous voulons découvrir des nouvelles façons de louer, nouvelles façons de chanter, de prêcher, expérimenter cet esprit de réveil. Et c'est ce mandat que Dieu nous a donné, que cette école puisse aussi s'aligner dans ce que Dieu est en train de faire dans cette fin des derniers temps, c'est-à-dire l'alignement, de s'aligner sur ce retour qui est imminent du Seigneur, et notamment qui est de finir la grande mission que Jésus nous a donnée. Ce réveil n'est pas pour de nouveau exciter le club privé. Ce réveil, il est là pour impacter les nations et comme la Bible le dit, pour qu'il y ait une grande moisson. Il va y avoir une grande moisson d'âmes. Et quand je dis une grande moisson, il va élargir vos pensées pour voir pas seulement 1 ou 2 ou 10 personnes ou 20 personnes qui est déjà extraordinaire se donner au Seigneur le dimanche matin, mais où les gens vont se convertir chaque jour. Chaque jour, l'Église va grandir. Et elle va grandir par milliers, dizaines de milliers. Et pour ce qui concerne l'Europe, nous sommes toute une équipe de milliers de personnes qui croyons que dans les prochaines années, nous allons voir plus de 100 millions de personnes se tourner à Jésus en Europe. Que quelqu'un dise Alléluia. Et nous allons travailler à cette école dans cette vision-là et nous allons vous provoquer, vous exciter, vous enthousiasmer, mais surtout faire que le feu vienne sur vos vies pour que vous ne soyez plus à rester assis sur les chaises, mais que vous allez avec ce feu dans vos écoles, dans vos lieux de travail et que vous commencez à répandre ce feu de réveil, pas seulement dans vos églises, mais dans votre famille, dans votre lieu, là où Dieu vous envoie et que ce feu puisse se multiplier. Et notre désir, c'est d'aider chacun à trouver sa place dans ce réveil qui a commencé et vous aider à faire ce que Dieu vous demande de faire. En relation avec Europe Shall Be Saved, qui est ce mouvement qui croit que l'Europe sera sauvée, où d'ailleurs je vous encourage à vous inscrire dès maintenant, c'est gratuit, vous allez recevoir des informations qui vous permettra de vous connecter à ce que Dieu est en train de faire au-delà de du lieu où vous êtes et que vous puissiez vous connecter à une vision qui est beaucoup plus grande et que vous puissiez être en connexion avec des hommes et des femmes qui ont le même appel que vous. Si vous êtes prophète, il y a tout un groupe actuellement de prophètes pratiquement de toutes les nations de l'Europe et on aimerait vous connecter à eux. Ceux qui ont à cœur l'implantation d'église, ceux qui ont à cœur le discipulat, ceux qui ont à cœur l'évangélisation, ceux qui ont à cœur la louange. Là, on était juste à Stuttgart où on a relancé la Air Force, c'est-à-dire ceux qui prient, la louange et les prophètes qui travaillent ensemble. L'objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, on puisse lever en Europe plus de 10 000 intercesseurs qui ont vraiment un appel d'intercesseurs. Et ici, il y en a qui sont appelés à intercéder pour le réveil, les nations, intercéder pour ceux qui vont implanter des églises, intercéder pour que les choses avancent et bougent, et pourquoi pas même débuter une maison de prière dans votre région. Eh bien, tout ceci, c'est notre cœur. C'est pas juste 9 mois qu'on est en feu, mais c'est que le réveil puisse prendre tous les territoires et que Jésus puisse venir dans cette gloire que nous allons expérimenter dans le nom de Jésus. J'aimerais vous apporter un message ce matin et j'aimerais vous inviter à ouvrir 1 Roi 18. C'est un passage qu'on va étudier parce qu'il est très proche de la saison dans laquelle nous sommes. C'est cette histoire d'Élie qui est confronté à une tyrannie diabolique par le roi Achab et la reine Jézabel qui ont ramené dans le pays les idoles, les faux prophètes qui ont massacré ceux qui portaient la gloire de Dieu et où ceux qui portaient l'onction prophétique ont dû se cacher dans des caves pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait un homme qui ait un mandat du Seigneur pour renverser ces puissances diaboliques. Et au verset 20 du chapitre 18 de 1 Roi, il est écrit « Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés ?
Où vacillez-vous entre deux côtés? Et ça, c'est juste une petite introduction ou un petit bonus. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus possible de vaciller entre un côté ou de l'autre. Il faut choisir. Il n'y a plus la possibilité d'être tiède. C'est soit on est chaud, soit on est froid. Soit on vit dans le péché, soit on vit dans la sainteté. C'est radical. Et ceux qui sont au milieu, vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir choisir. Et si vous ne choisissez pas vous-même, vous allez être forcé à prendre une option et à dire ce que vous allez faire. Et c'est ce qui s'est passé dans ce temps-là. Il dit ceci, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté seul, le seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois, sans y mettre le feu. Mais moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Au verset 30, il a écrit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que Dieu qui est Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Saint-Esprit, merci parce que tu es la présence, tu es la puissance, tu es le feu, mais tu es aussi celui que Jésus nous a dit que tu allais nous enseigner les choses du royaume de Dieu, que tu allais nous révéler les profondeurs de Dieu, que tu allais nous révéler la parole, tu allais nous révéler Jésus. Et je te demande que durant les prochaines minutes, alors que je vais essayer d'enseigner du mieux que je peux, tu vas agir par ton esprit, commencer à toucher nos vies, toucher nos esprits, et que nous puissions y répondre à cet appel que tu nous demandes, qui est celle de te construire un autel. Au nom de Jésus, Amen. Élie a construit un autel au Seigneur et le feu de Dieu est tombé sur sa génération. Si nous voulons être des personnes qui souhaitons hardiment et qui vont lutter pour un mouvement de Dieu, je dis bien qu'ils vont lutter, parce que c'est pas dans le... Je suis désolé, vous allez m'entendre ça durant les prochains temps. Le temps du soaking est terminé. Ceux qui ne savent pas ce qu'est le soaking, eh bien, tant mieux. Ceux qui savent ce que c'est, tant mieux aussi, parce que c'est une clé de pouvoir aspirer à la présence de Dieu et se laisser remplir de Dieu. Et ce n'est pas là-dedans que j'y vais ou contre lequel je vais, mais le soaking est devenu un oreiller de paresse pour beaucoup de chrétiens, et notamment la génération Z. C'est un oreiller de paresse où on est là, couché sur notre canapé en disant plus de toi, Seigneur. J'aimerais vous dire une chose, c'est pas comme ceci que Dieu est en train d'agir actuellement, parce que vous allez recevoir le feu du Saint-Esprit et c'est plus le temps du soaking, c'est le temps de seeking the kingdom of God. On voit qu'il y en a qui comprennent l'anglais. Je ne vois nulle part, parce que je sais qu'il y a une culture depuis des années, et j'honore ce qu'on a vécu dans le passé, on a appris à boire, à recevoir, mais j'aimerais dire on est dans une nouvelle ère, et cette nouvelle ère, on doit y rentrer différemment. La même chose pour la louange, on ne peut plus être juste là comme ceci, ça nous tombe, on est dans une saison, c'est comme Josué et Caleb, qui doivent être courageux, remplis de foi, pour prendre le pays promis. Et c'est de cette façon que cette école va se dérouler. Le soaking, vous pouvez le faire quand vous êtes épuisé, ce qui est mon cas. Ça fait des semaines, je suis sur la route, etc. J'ai besoin, là, mercredi, jeudi, je veux faire du soaking dans ma maison, me reposer, être dans mon jacuzzi et être là juste... Oh, merci pour le repos que Dieu me donne. Mais vendredi, je vais repartir avec ce vœu et ce zèle pour aller conquérir Paris et ensuite la Sicile, puis ensuite la Norvège. Et on va y aller ensemble. La première des choses que Dieu nous demande, et puis juste pour terminer, dans la parole de Dieu, j'ai été parce que je regardais, j'ai dit où est-ce que c'est marqué soaking? Je n'ai pas trouvé un seul verset qui parle du soaking.
Par contre, j'ai trouvé les versets qui parlent de seeking God, chercher Dieu. Et le mot seeking, c'est chercher. J'aimerais vous dire ceci, ça veut dire être avec passion, détermination et énergie pour se rapprocher de Dieu. Ça, c'est ce que veut dire chercher le royaume de Dieu. C'est pas dans la passivité, c'est les violents. C'est la Bible qui le dit. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. J'aimerais que vous dites un alléluia avec violence. Vous sentez la différence? Moi, je vous aime. Ça, c'est ce que je vais vivre avec vous pendant 9 mois. Je me réjouis. Première des choses que Élie avait, il était entièrement dédicacé, entièrement consacré pour la mission qu'il avait reçue du Seigneur. La première chose qu'on remarque de cette histoire, c'est que Élie était déterminé à 100% pour aller dans cette mission que Dieu lui confie. Et si nous voulons construire un autel à Dieu, nous devons prendre la décision d'être à 100% pour voir ce réveil et d'aller à fond avec le Saint-Esprit. Élie n'était pas à moitié, il était à fond. Il n'y avait pas d'autre option. Soit le feu de Dieu allait tomber, soit il allait mourir. J'aimerais dire ceci en Europe, soit le feu du réveil tombe dessus, soit nous sommes foutus en Europe, parce que les puissances diaboliques sont déterminées avec les fausses religions et toutes les autres choses qu'on peut analyser et donner une liste incroyable. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des hommes et des femmes comme vous qui sommes là et qui allaient construire un autel comme Élie. Et nous allons invoquer le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et le Dieu qui répond par le feu, c'est le Dieu, le vrai Dieu qu'ils vont servir. Nous ne pouvons plus et nous ne pouvons pas vivre avec un pied dans le monde et dans le royaume. Pour ma vie, Dieu a débuté un travail en moi des années auparavant où j'ai commencé à construire cet autel. À l'âge de 5 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. 6 ans, baptême du Saint-Esprit. C'est à 16 ans que j'ai déposé le tout et j'ai dit, Seigneur, je veux te mettre ma vie et construire cet autel. En passant du temps, me levant pendant des années à 4h, 3h30 le matin, tous les jours, avant d'aller travailler. Je travaillais comme tout le monde, mais juste à chercher Dieu, à me mettre à disposition pour que son feu, son esprit puisse venir. Plusieurs disent, Jean-Luc, comment ça se fait? Toutes ces années, tu as toujours cette énergie. J'aimerais vous dire une chose, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est pas mes propres forces, c'est pas mon caractère, c'est ce feu du Saint-Esprit, mais qui est là parce que j'ai développé, j'ai construit un autel pour ma propre vie avec cette faim et cette soif, cette dédication, je sais pas comment on dit en français, dévotion. Merci Ken pour le français. De donner cette vie pour que Dieu puisse se manifester. Et je crois aujourd'hui, et je sens ceci, pour débuter cette école, c'est que le Seigneur vous appelle, nous appelle, comme Élie, à reconstruire un autel au Seigneur, afin que le feu de Dieu puisse tomber sur nos vies, mais qu'il puisse tomber sur cette génération, et que le monde puisse voir et déclarer que Jésus est Seigneur. Les gens, le peuple, ils n'ont pas dit oui, Dieu est Seigneur jusqu'à ce que le feu est tombé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens ont de la difficulté à dire oui, Jésus est Seigneur. C'est parce qu'il manque le feu du réveil dans nos vies. Il manque le feu de réveil dans nos églises. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a commencé quelque chose et ce feu est en train de commencer à venir sur nos vies. Et c'est ce qui va faire que la multitude de multitudes vont plier le genou et vont dire oui, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, je donne ma vie à Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'on va se réjouir de cette moisson abondante. Deuxième point, une seule personne suffit pour amener le réveil. Élie était le seul prophète de Dieu comme il est marqué dans sa génération. Il était le dernier homme debout dans cette génération. Élie n'était qu'un seul homme, mais tout ce dont Dieu a besoin, c'est d'un seul. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est d'un seul qui construira un autel, un seul qui appellera le feu, un seul qui avancera dans une foi radicale. Dieu a besoin d'un seul qui choisit l'obéissance. Et tout ce dont il a besoin, c'est d'un seul qui s'abandonnera totalement à lui afin que le feu puisse descendre sur sa propre vie. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à être cette personne.
Cette seule personne pour la vallée de Joux, ou pour la Broye, ou pour Sansal, ou pour Fribourg, ou pour la France, ou simplement pour ta propre famille. Dieu t'appelle à être cette personne qui, comme Élie, est montée sur la montagne. Cette montagne qui est le lieu de la rencontre. Je prie que durant les prochains temps, vous allez avoir une rencontre de Dieu comme Élie a eu cette rencontre. La montagne, ça représente ce lieu où vous allez avoir un face-à-face avec Dieu. Et c'est l'endroit où vous pouvez vous rapprocher de Dieu. C'est ce mont Carmel, ce lieu de la rencontre. Et Élie n'était pas étranger au lieu de la rencontre. Bill Johnson dit ceci: si vous faites l'histoire avec Dieu, il fera l'histoire à travers vous. Et si vous appelez le feu en privé, alors vous serez capable d'appeler le feu en public. Élie s'est levé et a réparé un autel du Seigneur qui avait été renversé. Et les générations précédentes, alors qu'elles avaient abandonné les autels, le Seigneur a appelé Élie pour restaurer ces autels. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Et c'est la base de cette école de réveil. C'est que nous puissions ensemble de dire pardon pour nos ancêtres, pour ceux qui ont fait de leur mieux, mais qui ont perdu certaines choses et qui a fait que nous-mêmes, nous l'avons perdu. Mais aujourd'hui, nous nous levons comme Élie pour reconstruire les autels afin que Dieu puisse se manifester. Le Seigneur cherche ceux qui répareront les autels de générations précédentes. Ces mêmes autels qui ont vu des villes et des nations touchées par la puissance de Dieu. Nous sommes appelés, chers amis, à nous donner à Dieu pour rebâtir ces autels dans nos régions où il y a eu des réveils, tels qu'au Pays de Galles, tels qu'à Zuzasried, dans les Cévennes, en Hollande, en Allemagne, mais également, chers amis, en Suisse romande. Nous avons été bénis dans ce pays où nous avons eu des réveils dans le passé. J'oublierai jamais le temps quand il y avait les grands-parents ou arrière-grands-parents, notamment de Josiane, où j'ai passé des heures à discuter avec eux des réunions de réveil à Territé, ou des réveils de réveil, les rencontres de réveil à Morges. Oh, je pense qu'il n'y en a plus qui sont ici qui ont vécu ces rencontres. Oh, il reste encore quelqu'un. Oh, vous avez passé 100 ans, je pense. Un mouvement de Dieu qui était sur notre Suisse romande, vers le Mont Pèlerin, le grand-papa ou l'oncle, je me souviens, l'oncle Samy de Néru vers Moudon, il partait après la moisson en vélo, pas électrique, en vélo. Ces gros vélos lourds et pénibles, sûrement militaires, pour descendre la vallée, remonter la vallée, aller au Mont Pèlerin, pour aller dans cette grange qui existe toujours, et où ils allaient là parce qu'ils avaient faim et soif de Dieu, faim et soif d'un réveil. Et ils ne savaient pas qui était le Saint-Esprit, alors ils se mettaient à genoux dans une grange, sans louange, sans atmosphère, et ils étaient là dans l'attente que ce feu puisse venir. Ils se donnaient comme cet autel vivant, et certains restaient, selon les récits que j'ai entendus de mes propres oreilles, ils restaient 1 jour, 2 jours. L'oncle Samy est resté 3 jours à genoux à dire: Seigneur, donne-moi ce feu du réveil. Et tout d'un coup, le feu descendait sur leur vie. Je peux vous dire, ces gars-là, ils n'étaient plus jamais les mêmes. Ils étaient convaincus du feu de la Pentecôte. C'est ce qui a fait que ça a créé des tensions après, ça a divisé les églises. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce réveil les a enflammés et a permis de développer ce que Dieu voulait faire. Aujourd'hui, ce feu du réveil ne va pas diviser si on apprend à bien le gérer et on apprend à la culture de l'honneur, mais aussi qu'on ne fasse pas de compromis avec les esprits religieux et politiques. C'est fini cela. Nous voulons nous en débarrasser. Et nous savons, et je vous le dis d'avance, quand le feu est là, les vipères sortent du feu. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme la vipère qui a mordu l'apôtre Paul, elle n'a eu aucun venin qui l'a touché. Ces esprits religieux qui vont sortir des feux, qui vont sortir du milieu de nous, ils ne vont pas nous faire du mal. Et on va pouvoir agir, réagir correctement et s'assurer que personne ne soit blessé dans ces moments-là. Construire 2 autels. Lorsque je lis 1 Roi 18, je vois que le Seigneur... Je vois surtout que l'horaire, il est tout un coup plus que j'avais prévu. Puis ils font de plus en plus les versets, de plus en plus petits. Vous savez, ces programmes sont de plus en plus petits. Je vois Élie dans le 1 Roi 18 qui a construit 2 autels. Le premier est un autel que tout le monde voit. Le second est un autel que personne ne voit. Et Dieu cherche une génération qui ne se contente pas de construire un autel public, mais une génération qui lui construira un autel privé.
Une génération qui ne cherche pas l'estrade et les micros, mais une génération qui recherche sa présence et ce feu de réveil et qui recherche ardemment de voir et d'avoir un face-à-face avec le Seigneur. Une génération comme Moïse qui dit « Seigneur, si ta présence ne nous accompagne pas, nous ne bougerons pas. » Élie a construit 2 autels au Mont Carmel. Un autel public et un autel privé, comme je l'ai dit. L'un était un lieu de démonstration, l'autre était un lieu de détermination. L'un était un lieu d'une foi audacieuse, l'autre était un lieu de persévérance fidèle. Et W. Tozer disait ceci, « Dieu cherche ceux avec qui il peut faire l'impossible. Quel dommage que nous ne planifions que les choses que nous pouvons faire par nous-mêmes. » À travers mes années de marche avec Dieu, j'ai remarqué qu'il y a un souffle de Dieu sur certaines personnes, sur certains ministères. Et ces gens-là que je connais, plusieurs, c'est parce qu'ils ont payé un prix, ils se sont donnés, ils ont mis leur vie sur le sacrifice, et ils ont construit un autel. Alors qu'est-ce qu'un autel? Un autel, c'est un lieu de sacrifice. Un autel, c'est un lieu où l'on a faim du Seigneur, un lieu de prière, de dévotion, de consécration, d'adoration, mais aussi d'obéissance. Un lieu d'abandon de notre volonté à la sienne, un lieu d'honneur où l'on honore et reconnaît le Seigneur au milieu de nous, qui a commencé quelque chose de nouveau. Un lieu où l'on s'humilie sous la main puissante de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. J'aimerais demander au groupe de louanges de me rejoindre. Premièrement, un autel, c'est un lieu de sacrifice. J'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus, mais c'est un aspect essentiel. Le lieu où vous vous donnez à Dieu, c'est le bien le plus précieux. Vous prenez ce qui est précieux, vous prenez le vôtre, vous prenez ce qui est à vous et vous l'abandonnez au Seigneur. Romains 12, 1 nous dit ceci, « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui constitue votre culte spirituel. » Si vous voulez voir le réveil dans vos vies et vos régions, il y a un prix à payer et il y a un sacrifice à donner. C'est pas le soaking où ça vous tombe gratuitement parce que les parents ont payé. Il y a un prix à payer pour ta vie, ta propre vie, et c'est un lieu de sacrifice. Deuxièmement, un lieu d'obéissance. Les autels étaient accompagnés d'instructions et de directives. Les personne qui construisait un autel devait obéir aux instructions du Seigneur. Et là, il y avait un mouvement de Dieu qui attendait ceux qui obéissent ces instructions et directives. Alors que vous allez vous donner votre vie comme un autel à Dieu, la clé, c'est l'obéissance. Dieu va vous demander des choses qui sont les choses qu'il souhaite pour votre vie, qui correspondent à votre mission. Et la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors obéissons à Dieu, devenons un peuple obéissant. Troisièmement, un autel est un lieu de prière. We fall down, Gilbert. Un autel est un lieu de prière. Dans l'Ancien Testament, l'autel est un lieu où les gens invoquaient le nom du Seigneur et s'attendaient à ce qu'il leur réponde. Si nous voulons revendiquer un mouvement de Dieu dans notre génération, nous devons construire un autel dans la prière. Chaque réveil, chaque mouvement de Dieu est né dans la prière. J'aimerais libérer dans ce lieu, sur vos vies, une nouvelle onction, un nouvel esprit qui est lié à l'esprit de réveil, qui est l'esprit d'intercession. Jonathan Edwards, ce grand revivaliste, il disait « Lorsque Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle et puissante, il faut toujours prier. » J'aimerais nous encourager, il y a quelque chose qui a débuté. C'est pas juste la louange qui va nous amener dans le réveil. La prière est quelque chose qui doit être restauré au milieu de nous. Autant on peut prendre 3/4 d'heure dans un culte ou dans nos réunions. Ça dépend les styles, évidemment. Mais nous devons remettre la prière à l'ordre du jour et apprendre au peuple à prier et intercéder, pas pour la liste des sujets et la liste de nos commissions personnelles, mais où nous prions et nous intercédons pour les âmes perdues. Nous prions et nous intercédons pour le peuple. Nous prions pour un réveil. John Wesley disait, la prière est le lieu de l'action.
Billy Sunday, un grand évangéliste, il disait, si vous êtes étranger à la prière, vous êtes étranger à la puissance. La prière précède toujours le réveil. Et il ne peut y avoir de mouvement de Dieu sans réveil. Nous ne pouvons pas voir des vies changées sans la prière. Nous ne pouvons pas voir des corps guéris sans la prière. Nous ne pouvons pas voir des personnes libérées sans la prière. Si vous êtes étranger à la prière, vous êtes étranger à la puissance et étranger au réveil. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes ici, que nous sommes ici pour apprendre. Et ensemble, nous allons apprendre à nouveau à prier. Début de l'après-midi, chaque après-midi, nous débuterons toujours par un temps de prière où nous ne sommes pas portés par la louange, mais où nous crucifions la chair. Nous nous mettons sur l'autel et nous commençons à prier et à intercéder pour que le feu de Dieu puisse venir. Et vous allez voir que le feu va venir. Au bout de quart d'heure, 20 minutes de prière et d'intercession, vous allez vivre quelque chose de bien plus puissant que la plupart des temps de louange. Parce que ce n'est pas en opposition, c'est complémentaire, mais c'est essentiel. Et nous allons apprendre à prier, intercéder. Et vous allez développer ceci chez vous à la maison. Un autel est un lieu de consécration. Josué, avant qu'il prenne le pays promis, il a dit « Consacrez-vous, car demain le Seigneur fera des prodiges. » J'aimerais vous inviter à vous lever et que vous puissiez ce matin prendre une décision. Ceux qui ont construit un autel au Seigneur tout au long de l'histoire ont dû accepter de passer pour des fous, d'être incompris, d'échanger la crainte de l'homme contre la crainte de Dieu. En cette saison, le Seigneur brise la crainte de l'homme et restaure la crainte de Dieu dans son Église. Et une nouvelle génération de la crainte du Seigneur et de la sainteté au sein du peuple de Dieu précède toujours un mouvement de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous inviter à prendre une décision et à pouvoir vous donner comme un sacrifice vivant, mais de prendre cette décision de reconstruire l'autel dans votre vie et de construire de nouveau cet autel pour votre église, pour votre famille, pour votre région. Si c'est votre cas ce matin, j'aimerais simplement, parce qu'il n'y a pas assez de place et en plus de temps, le temps est passé, j'aimerais vous inviter simplement à lever vos mains et à dire « Seigneur, aujourd'hui je prends la décision de construire cet autel et je me donne à toi entièrement afin que tu puisses m'utiliser. J'aimerais me donner pour que ce feu puisse descendre sur moi. Je dédie ma vie, je veux me donner à 100% pour ce réveil. Je me donne comme un sacrifice vivant et je vais, durant les prochaines semaines, construire cet autel dans ma vie, construire cet autel, je dirais même reconstruire cet autel dans ma église, reconstruire cet autel dans ma propre famille. Si c'est votre cas, je vous invite à lui dire simplement, à élever vos voix là où vous êtes et à lui dire, Seigneur, je me donne à toi à 100%. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. On est là pour apprendre. Et je ne suis pas là dans le jugement, je suis là dans la grâce, la miséricorde, parce que j'apprends. Mais le feu, c'est on se donne entièrement. Je vous garantis, quand on louera avec 100% de notre énergie, le feu descend. Quand on chante, juste 30 secondes, quand on chante... J'ai juste envie d'aller boire un café. Et on va aller le boire, le café. Mais si on se donne à Dieu, il y a une façon de chanter, d'exprimer différemment aujourd'hui. J'aimerais le groupe de louanges. Mais vous, parce que le groupe de louanges, ils sont peut-être fatigués, je ne sais pas ce qu'ils ont fait hier soir ou toute la semaine, ils ont peut-être bossé dur comme vous. Mais j'aimerais qu'on chante ce chant, où on le chante abandonné, prosterné, où on le chante pas juste... Attendez, 30 secondes, vous pourrez le faire dans quelques minutes. C'est pas juste prosterné, puis on est là dans notre complaisance, on est en train de garder son nombril. Et en plus, on est sous l'accusation des péchés qu'on a commis toute la semaine. C'est le temps de demander pardon. Demandez pardon à Dieu. Libérez-vous de toute accusation du diable.
Et là ensuite, vous chantez, même si vous êtes prosterné, vous êtes dans Ésaïe 60, où vous êtes sous l'humilité, vous humiliez sous la main puissante de Dieu qui vous veut vous élever. Pas dans l'humilialité où vous prosternez pour disparaître et il n'y a rien qui se passe. C'est le temps du réveil pour se lever avec foi et courage. Et où nous chantons ce chant, prosternés, jetons nos couronnes de tout notre cœur. Et ensuite quand on chante, chantons saint, c'est pas chantons saint, saint, saint. C'est un conseil que je vous donne. Je vous garantis, si vous le mettez en pratique, vous allez être visité par le feu de Dieu. Est-ce que vous voulez être visité par Dieu? Alors, groupe de louanges, c'est à vous. Chantons-le. Let's go! Prosternés, jetons nos couronnes. Oh, c'est tellement mieux, vous voyez? Et la présence de Dieu arrive. Oh, quelle grâce, oh, quel amour, oh, pied. Chantons-le encore une fois, prosternés, prosternés. Prosternés, jetons nos couronnes aux pieds de Jésus. Oh, quelle grâce et quel amour aux pieds. Et dans la gloire de Dieu qui s'élève sur nos vies, nous chantons. Nous chantons saint, nous chantons saint. Et une dernière fois, nous chantons saint, où nous nous donnons à Dieu, c'est ça se donner à Dieu, à 100% le chanter de tout notre cœur, de toute notre force. Une dernière fois, nous chantons saint, une dernière fois, une dernière fois. Et alors que nous nous tenons à toi, Seigneur, nous te demandons de pouvoir y répondre. Pas seulement aujourd'hui, mais les prochains jours. Alors que nous allons construire cet hôtel dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises. Que le feu puisse descendre sur nos vies. Que le feu puisse descendre durant les prochains mois. Alors que nous te chantons, Saint est le Seigneur. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Here we are, here we are, here we are. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu.
J'aimerais vous inviter à élever vos voix et de chanter juste en langue, prier en langue un moment. Et que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit. Alors que vous vous mettez sur l'autel et que vous lui donnez tout, élevez vos voix dans ces langues du ciel. Élevez vos voix dans ces langues du ciel. Et alors que vous chantez dans ces langues, connectez-vous au ciel où il y a un esprit de joie, un esprit de réveil. Les anges sont en train de se réjouir de ce qui est en train d'arriver sur la planète Terre. Il y a une excitation dans le ciel, alors chantez dans cet enthousiasme, chantez dans la gloire de Dieu, dans cet esprit de réveil. Combien sentent cet esprit de réveil? Est-ce qu'il y en a qui le sentent? Juste bougez vos mains comme ceci. Et alors que vous avez les mains en train de bouger, continuez juste à élever vos voix. Dans l'esprit de réveil, nous le louons et l'adorons. Pas dans la vieille façon, dans la nouvelle façon. Sarabarataka serebereyanda.